À l'entrée de la basilique, les consignes sont données. Les fidèles doivent respecter les gestes barrières et la distanciation physique. Et une personne régule le flux pour ne pas dépasser une jauge maximale de fréquentation. Ambiance étrange, tous ces visages masqués pendant la messe. Mais la joie de se retrouver ensemble était plus forte. C'est quand même un peu dommage d'être masqué et éloigné. On a envie de laisser exploser la joie, mais de pouvoir de nouveau prier ensemble à une messe, recevoir la communion, c'est un vrai bonheur. Alléluia. J'étais vraiment très heureux de pouvoir reprendre la messe parce que le jour du Seigneur, j'aimais bien, mais je trouve que ça n'a rien à voir vraiment avec une messe en communauté. Là, entendre des gens chanter, des gens heureux, etc., s'entendre. Les autres cultes prévoient une reprise beaucoup plus progressive. Les autorités musulmanes ont appelé les fidèles à faire chez eux la prière de l'Aïd qui marque aujourd'hui la fin du Ramadan. Dans la région, les mosquées avaient d'ailleurs été fermées dès le 15 mars. Dans les mosquées, il y a beaucoup de monde. Le rite de la prière en islam, les gens se mettent côte à côte dans la mosquée avec le rite de la pureté rituelle. Avant, il y a des ablutions à faire dans un petit lieu. Donc il y a pas mal de conditions où c'était risqué au niveau sanitaire. Les responsables des mosquées de la région doivent se réunir mardi pour étudier la question de la réouverture des mosquées. Les autorités juives sont sur la même ligne. Les synagogues restent actuellement fermées. Le consistoire de Paris avait demandé donc de revoir la situation sanitaire 15 jours après le début du déconfinement, ce qui sera mardi. Donc nous allons attendre de voir la situation sanitaire après mardi. Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, a d'ailleurs martelé qu'il ne fallait pas se ruer sur la réouverture des synagogues, alors que la communauté juive fêtera Shavuot, qui célèbre le don de la Torah à partir de jeudi prochain.